Bonjour à tous. Poursuivons ensemble notre découverte de la méditation. Nous avons déjà vu l'importance de la préparation et de la posture. Explorons maintenant la respiration. Avez-vous déjà observé votre respiration? Prenez quelques instants et observez. Quelles sont les parties qui bougent? Mon ventre? Mes poumons? Est-elle calme, ample et régulière? Ou plus limitée et agitée? Saviez-vous que la respiration naturelle de l'être humain est abdominale? Elle part de notre centre vital, que l'on nomme le hara, situé juste en dessous du nombril. On peut l'observer facilement chez les bébés lorsqu'ils dorment paisiblement. C'est tout leur ventre qui se soulève profondément et amplement. Et nous aimons les voir car intuitivement, nous savons qu'elle est particulièrement favorable. En grandissant avec le stress, nous avons inconsciemment déformé notre respiration. Et peut-être avez-vous remarqué que lorsque nous sommes stressés ou angoissés, notre respiration est plus courte, saccadée, notre ventre est serré, voire bloqué, et nous respirons principalement par le thorax. Dans ces cas-là, on vous conseille d'ailleurs de respirer lentement et profondément en utilisant le ventre. Et bien pendant la méditation, nous allons nous efforcer de recontacter cette respiration abdominale naturelle. Faisons l'expérience. J'inspire et j'expire. À l'inspire, je sens mon ventre qui se gonfle. Et à l'expire, je sens mon ventre qui se creuse. L'expiration doit être lente et profonde, sans forcer. Et l'inspiration vient alors naturellement, amplement, un peu plus rapidement. Pour rendre mon expiration plus lente et plus profonde, je peux essayer artificiellement de freiner légèrement l'air au niveau du larynx. Cela produit un son sourd et continu, comme un espèce de bourdonnement. Je peux pratiquer de manière intensive et bruyante au début de la méditation, et puis la rendre plus discrète quand c'est bien installé. J'utilise ensuite ma respiration pour m'installer dans une détente souple mais droite. À chaque expiration, je relâche les épaules. Je descends, je m'assois et en même temps, la nuque se redresse légèrement. Le menton rentre et le sommet du crâne s'élève vers le ciel. À chaque expiration, ma posture est plus détendue, souple mais droite. Enfin, je choisis de porter toute mon attention sur l'endroit d'où part réellement la respiration, au niveau du ventre, ce qui aura pour effet d'augmenter ma présence et ma concentration. On peut essayer ensemble. À l'inspire, je sens mon ventre qui se gonfle. Et à l'expire, je sens mon ventre qui se creuse. Je peux légèrement freiner ma respiration et je me détends. À l'inspire, je sens mon ventre qui se gonfle. Et à l'expire, je sens mon ventre qui se creuse et je me détends. Et si des pensées viennent, je ne m'y attache pas. Je les laisse simplement passer et je reviens toujours à ma posture, souple et droite, et à ma respiration qui est abdominale. Nous pouvons prendre encore quelques instants. Et pour sortir de cette méditation, je prends une ou deux grandes inspirations. Je peux m'étirer tranquillement pour retrouver mon tonus musculaire et ouvrir les yeux pour reprendre contact avec joie avec le monde qui m'entoure.